La leçon 19 va être totalement consacrée au tabernacle de Moïse. Et ce tabernacle, le plan de ce tabernacle vient de Dieu lui-même. Vous pouvez lire dans Exode 25. Et là, Dieu dit à Moïse, lui-même, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de mon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux. Alors viennent les offrandes, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, tout ce qui sera utile pour bâtir ce tabernacle. Alors il dit, verset 8, Exode 25, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça, c'est l'essentiel, le verset 8. Et tous les restes sont des détails. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Tout le projet de Dieu, c'est d'habiter au milieu de nous. L'essence du tabernacle et l'essence même de tous les textes bibliques, c'est la rencontre entre l'être humain et Dieu. Et le fait que Dieu habite au milieu de nous et en nous. C'est ça le sens finalement que nous cherchons. Et pour ne pas spéculer avec des calembours, de vocabulaire hermétique qui ne disent rien, qui sont vides de sens, il faut dire les choses clairement. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire viennent aisément dit, n'est-ce pas, les spécialistes en dissertation française. Eh bien ici, le sanctuaire qu'on devait faire devait être un habitacle de Dieu au milieu de son peuple. Et il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je veux te montrer. Et alors là, Dieu lui montre un modèle depuis le ciel. Il y a donc un tabernacle dans le ciel dont le tabernacle terrestre ne fut qu'une image. Et là, nous rejoignons Platon. Vous voyez, Platon avait dit que tout ce que nous fabriquons ici, nous inventons ici, ne sont que des ombres de vraies choses qui existent dans le monde idéal. Et ici, Moïse va voir le vrai tabernacle et tenter de reproduire ce tabernacle sur la terre. Nous n'allons pas nous perdre dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est que ce tabernacle va comprendre 3 compartiments. Et c'est seules 3 parties qui nous intéressent pour comprendre le sens du tabernacle. Au départ, vous avez d'abord à l'entrée le parvis. Et ce parvis contient un autel des holocaustes où l'on va faire des sacrifices. Nous allons voir tous ces sacrifices et la signification de ces sacrifices en résumé. Et puis après l'autel de rein, pour les sacrifices, vient la cuve de rein qui contient de l'eau où les sacrificateurs devaient chaque fois aller se laver pour se purifier. C'est de l'eau purificatrice ou purifiante. Eh bien, le peuple pouvait entrer, les gens pouvaient entrer jusqu'au parvis. Mais personne ne pouvait entrer dans les prochaines pièces que je vais vous décrire. La deuxième pièce qui arrive, qui est au fond la première pièce de vrai tabernacle, parce que jusque-là on était dans la tente d'assignation, c'est le lieu saint. Et dans le lieu saint, lorsqu'on entrait, la première chose qui frappait les sacrificateurs qui entraient, c'était la lumière du chandelier, le menorah, la menorah. Ces chandeliers à 7 lampes éclairés étaient le seul éclairage dans le lieu saint et même dans tout le tabernacle. Et à côté du chandelier, juste en face du chandelier, se trouvait une table de pain de proposition avec 12 pains de proposition en 2 tas que le sacrificateur mangeait chaque jour qu'il entrait dans le lieu saint. Et après avoir dépassé les niveaux de la table et du chandelier, là au fond du lieu saint
se trouvait un autel de parfum, où on allait offrir de parfum, brûler le parfum avec des prières des enfants d'Israël. Des prières parfumées. Nous verrons tout ça dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. Cet autel n'est qu'une représentation de ce qui se passe dans le lieu céleste. N'oubliez pas que ce lieu est un lieu de rencontre. La signification du tabernacle, c'est la rencontre, la communion entre Dieu et l'humanité ou les êtres humains. Et après le lieu saint, il y a le lieu très saint où était l'arche de l'alliance. Et là, le sacrificateur, le souverain sacrificateur seul y est entré une seule fois l'an. Une seule fois l'an, pour aller écouter la voix de Dieu, mais avec du sang. Il doit se purifier lui-même et entrer avec du sang, n'est-ce pas, qu'il va asperger sur le propitiatoire pour que Dieu lui soit propice et propice aux enfants d'Israël. Et c'est le jour de la fête d'expiation qu'il faisait cela. Et dans le désert, j'aimerais souligner le fait que pendant leur pérégrination dans le désert, leur marche dans le désert, les enfants d'Israël marchaient toujours en suivant l'arche qui était portée par des sacrificateurs et qui portait aussi toutes les autres pièces pliées du tabernacle. Et lorsqu'ils campaient, le tabernacle était monté au milieu des enfants d'Israël. Au nord du tabernacle se trouvait la tribu de Dan. Au départ, ils étaient 62 700. La tribu de Azer qui était composée de 41 500. La tribu de Nephtali qui était composée de 53 400. Et au total, 157 600 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants, étaient au nord. Au sud se trouvait Ruben, les descendants de Ruben, 46 500. Siméon, les descendants de Siméon, 59 300. Et Gad, 45 650. Au total, 151 450 membres de la tribu de Ruben, de la tribu de Siméon et de la tribu de Gad au sud. À l'est se trouvait Juda, 74 600. Issachar, 54 400. Zaboulon, 57 400. Au total, 186 400 de tribus de Juda, Issachar et Zaboulon à l'est. Et à l'ouest se trouvait Éphraïm, 40 500. Manassé, 32 200. Et Benjamin, 35 400. Au total, 108 100 d'Éphraïm, de Manassé et de Benjamin. Tandis que la tribu de Lévi était plus proche à la porte même d'entrée, parce qu'il n'y avait qu'une seule porte d'entrée de table d'entente d'assignation. Cette tribu se trouvait là comme gardien du temple. Alors donc, le tabernacle se trouvait au milieu de toutes les tribus d'Israël. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement ceci. C'est le tabernacle qui était le centre de la vie, de l'existence des enfants d'Israël. Autrement dit, ici se pose une question. Qui est au centre de ta vie? Voyez-vous? Et là, nous montons en herméneutique. Il y a un sens là. Qui est au centre de la vie? Ce tabernacle représente Dieu au milieu d'eux. Et les enfants d'Israël disaient qu'il y avait de fumée, une fumée d'une nuée. Le jour, n'est-ce pas, une nuée. La nuit, c'était comme un feu éclairant les enfants d'Israël qui est au-dessus, n'est-ce pas, du tabernacle. Qui est au centre de votre vie? Qui vous éclaire? Il n'y a pas longtemps, je suis une émission de la France et on exposait comment la franc-maçonnerie est au centre de la vie des Français, de la vie politique des Français, et on a essayé d'exclure, de rejeter l'Église pour mettre la franc-maçonnerie au centre de la vie et de l'histoire de la France, de la politique de la France, qui est au centre de votre vie, qui est au centre de votre vie politique, qui dirige votre existence sur cette terre. Et ici, c'est clair que c'était Dieu qui était au centre. Alors, les tabernacles représentaient 3 niveaux pour approcher Dieu.
Le premier niveau, c'est le niveau du parvis. Ça, c'est le niveau de la religion artificielle, si vous voulez, où on vient pour confesser ses péchés et chercher la bénédiction de Dieu. On dépend du prêtre totalement. Et les prêtres étaient là à ce niveau. Et tous les enfants d'Israël restaient à ce niveau. Puis il y a un deuxième niveau où allaient seulement les sacrificateurs. Et là, c'est le niveau de lieu saint où il allait pour être accepté dans la lumière de Dieu. Manger le pain. Nous avons parlé de Moïse qui avait mangé avec Nadab, Abihu et tous les anciens d'Israël 70 avec Dieu à la montagne, sur la montagne du Sinaï. Ici, nous voyons le grand prêtre qui entre dans le lieu saint, le sacrificateur qui entre dans le lieu saint et qui mange le pain de proposition chaque jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Manger le pain de proposition, puis qui va offrir le parfum et le prière de tous les enfants d'Israël à Dieu chaque jour. Au moins, c'était à 15 heures, chaque jour à la 9e heure, il y avait de la prière dans ces lieux saints. Que cela signifie? Ces trois parties-là. La lumière. Quelle est la lumière qui t'éclaire? Qui éclaire ta nation? Israël, quelle est la lumière qui t'éclaire? Les 7 lampes qui symbolisent la plénitude de l'Esprit de Dieu. Les pains, n'est-ce pas? Avec qui tu te communies? Tu es en communion avec quel esprit? Un jour, je parlais avec quelqu'un, puis je lui posais la question parce qu'il était en train de lire un livre avant de dormir, et il disait littéralement ce qui suit, une prière qui est dans ce livre: je remets mon esprit aux esprits cosmiques. Puis je lui ai posé la question: mais ces esprits cosmiques, de quelle nature sont-ils? Savez-vous qu'il n'y a que 2 natures des esprits? Ou ce sont des esprits maléfiques, ou ce sont les esprits bénéfiques. Il n'y a pas 3 natures. C'est de la science. Connaître cela. La science de la spiritualité. Puisqu'on parle de la spiritualité maintenant. Il y a les esprits bénéfiques et maléfiques. Il y a les esprits démoniaques, puis il y a les esprits divins qui n'obéissent qu'à Dieu. Et les esprits démoniaques qui se rebellent à Dieu et viennent faire des dégâts chez vous dans votre esprit. Ils viennent vous démolir et vous détruire, vous ruiner, vous rendre fou et malade. Et vous avez le choix et vous êtes le patron de vous-même devant Dieu. Vous n'avez qu'à décider. Vous devez savoir quel Dieu vous cherchez. Quel genre d'esprit commerce avec vous. Eh bien, Israël devait réaliser cela. Et puis vient finalement la 3e partie où n'allait qu'une seule personne l'année, et c'est le lieu très saint. Eh bien, dans la prière, nous avons ces 3 niveaux. Beaucoup de gens restent au niveau de prières que j'appelle les prières centrées sur nous-mêmes, égocentriques. Les prières sur mes péchés, pour confesser mes péchés, les prières sur mes bénédictions que je cherche, mes demandes, mes requêtes. Dieu n'interdit pas cela. Matthieu 7,7 nous dit: demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Mais c'est un premier niveau. C'est un niveau très bas. Si vous ne restez qu'à ce niveau, vous ne vous élevez pas très loin dans la communion avec Dieu. Puis vient le 2e niveau. Le 2e niveau, c'est le niveau de l'intercession. On prie pour les autres, de prière allocentrique. On pense à d'autres, on va au-delà de sa famille, au-delà de lui-même. C'est aussi un niveau où on communie les uns avec les autres, avec Dieu. Un niveau de prière, de communion, d'action de grâce. Mais si vous restez à ce niveau d'intercession, d'action de grâce et de communion, vous n'allez pas très loin. Il y a un dernier niveau, le niveau d'adoration, où vraiment on se perd, on meurt en Dieu, pour vivre en lui, pour ressusciter en lui. Vous voyez? Et c'est ce niveau-là que l'homme ne peut réaliser par lui-même. Le tabernacle, justement, nous signale qu'il y a quelque chose qui ne doit être réalisé que par Dieu et par Dieu lui-même. C'est pourquoi le tabernacle est très symbolique. C'est le symbolisme de la marche ou de l'ascension de l'homme vers Dieu par la grâce de Dieu, par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui peut nous conduire, n'est-ce pas, de nos péchés, de notre humanité charnelle, vers sa vie spirituelle. Et il nous conduit lui-même par son esprit, par sa grâce. Et le tabernacle va représenter en tout
le Christ qui vient, parce que le Christ va tabernacler avec nous. Et c'est là que le prophétie biblique, à travers le tabernacle, nous projette vers le Christ. Christ va tabernacler avec nous. Il est le tabernacle du ciel qui est descendu vers le ciel, la terre. Il va entrer dans cette tente humaine. Il va tabernacler avec nous. Il va habiter avec nous. N'est-ce pas? Et c'est là que le logos johannique est très important. Et le zoé johannique en même temps aussi. Le logos johannique nous dit dans Jean 1, au commencement de la parole, le Verbe, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et la parole est devenue chair, et elle a habité, tabernacle. Vous voyez, nous retrouvons le mot tabernacle ici. Tous ces tabernacles voulaient nous montrer qu'un jour, Dieu, le Fils par son Fils, viendra tabernacler avec nous pour une première fois afin de nous sauver. Ça, c'est la première prophétie afin de nous sauver. Et cette prophétie du salut se retrouve déjà dans l'économie même du salut, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, dans les chapitres 53 d'Ésaïe. Il vient habiter avec nous, souffrir avec nous et mourir à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous voyez, et là, on commence à saisir le sens même du tabernacle de Moïse à travers cela. Ce tabernacle qui était d'abord un tabernacle conçu par la main d'homme va devenir un tabernacle humain. C'est l'humanité de Jésus-Christ même. Et en Christ, vous avez le parvis, toute sa chair qui sera sacrifiée pour nous. Vous avez en Christ le Saint des Saints, son âme qui était sainte, qui n'a jamais été touchée par le péché. Tout son sang est pur et c'est par son sang qu'il va nous purifier. C'est le lieu saint. Et vous avez le Saint des Saints, son esprit qu'il a reçu de Dieu sans mesure. Et par son esprit, nous avons l'esprit. Il va nous transformer et finalement nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il va tabernacler avec nous. Et ce qui est intéressant, non seulement qu'il va tabernacler avec nous, mais Christ vient nous transformer en tabernacle de Dieu. Hein? Voyez-vous, et cela, vous le retrouvez dans Apocalypse 1, 5 à 6 d'abord, il est dit, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu voulait faire d'Israël un royaume de sacrificateurs, Exode 19, 6. Heureusement que cela n'a pas réussi, et ce qui est intéressant, parce que maintenant, c'est toute l'humanité qui peut devenir tabernacle de Dieu. Vous voyez, il veut faire de nous un royaume de sacrificateurs. Dans 1 Pierre 2, 4 à 5, puis 9 à 10, il veut faire de nous une maison spirituelle. Il veut habiter en nous, parmi nous et avec nous. Hein? Ce n'est pas une maison, un temple qu'il veut construire maintenant, un temple fait de main d'homme, mais c'est son propre temple que nous sommes, qu'il veut transformer en son habitation. Nous sommes les temples de Dieu. Et c'est ce qui nous est dit aussi dans 1 Corinthiens 6, 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16. Voyez-vous, le tabernacle pointe vers cela. Le tabernacle pointe vers le Christ qui devrait venir nous transformer pour que nous puissions mourir avec lui, être crucifiés avec lui, crucifiés à la chair, afin que nous puissions être transformés en temple de Dieu. Et en étant transformés en temple de Dieu ensemble, nous entrons dans ce qui s'appelle le royaume de Dieu et nous préparons comme fils et filles du royaume l'avènement de ce royaume sur cette terre et dans tout l'univers. Toutes les prophéties bibliques pointent vers l'accomplissement de cette grande prophétie qui est le royaume de Dieu sur terre. C'est pourquoi dans notre Père, nous prions chaque jour que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. N'est-ce pas? Et toutes les prophéties s'orientent vers ce règne. Et en tant que théologien, vous devez être, n'est-ce pas, un penseur du royaume. Quelqu'un qui prépare les gens vers le royaume. Parce que le royaume de Dieu, la basiléa, est déjà là et pas encore. Il est déjà là parce que Jésus est descendu, le Fils de Dieu est descendu sur la terre. Et en descendant, il est venu avec le royaume.
Mais il est venu avec le royaume virtuel. Il est venu avec le royaume possible. Il est venu avec le royaume du salut pour nous sauver. Et ce royaume possible, ce royaume virtuel, ce royaume du salut sera accompli à la parousie lorsqu'ils viendront en ce moment-là, non pas pour naître dans une étape, non pas pour venir encore dans un autre corps humain, non pas pour s'incarner ou se réincarner, mais quand il viendra avec les anges puissants et glorieux, comme il est dit dans Matthieu 25 et Matthieu 24, vous pouvez lire Matthieu 24, 25, et vous trouverez là cette prophétie de Christ qui viendra avec toute la puissance de sa gloire, avec ses anges, pour établir son règne sur la terre. Et dans Apocalypse 21-22, nous voyons comment Dieu le Père et le Fils vont tabernacler avec les siens, avec nous, sur cette terre et dans tout l'univers. Voilà donc, en résumé, comment les prophéties bibliques nous orientent vers la réalisation de la prophétie qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire l'apparition, l'avènement du Fils de Dieu dans toute sa gloire et l'établissement du royaume de Dieu sur toute cette terre qui va être remplacé par une terre nouvelle et dans tout l'univers, l'univers qui sera changé en un univers non pollué, en un univers sanctifié où il n'y aura pas de diable, il n'y aura pas de démon, mais il y aura la lumière de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu qui va couvrir tout l'univers, toutes les planètes. Il n'y aura pas de planète morte dans ce nouvel univers constitué, créé par Dieu en Christ toujours, et c'est vers cet horizon de l'éternité que nous tendons tous. Toutes les prophéties bibliques, depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, pointent vers cet horizon de l'éternité. Question. Maintenant, à quoi comparez-vous l'image du tabernacle de Moïse? Est-ce que vous retrouvez le terme tabernacle dans le livre de l'Apocalypse? Que veut dire le fait que l'on dit dans la Bible, le Fils de Dieu est venu tabernacler avec nous? Partout où vous trouvez, il est venu habiter avec nous. La parole est habitée, il est venu tabernacler avec nous. Êtes-vous prêt, n'est-ce pas, à vous engager à faire une herméneutique qui oriente les gens, une herméneutique de prophétie biblique, qui oriente les gens vers la découverte du chemin qui mène à l'éternité de la gloire de Dieu. Parce que, n'oubliez pas, si notre logos, notre discours théologique est un discours confus, qui n'a pas d'objectif, qui fait perdre le chemin aux gens, qui les déroute et qui ne les prépare pas à entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, nous serons sanctionnés. Il faudra que notre discours éclaire les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tabernacler avec Dieu? Il faut se repentir. Qu'est-ce que la repentance? C'est la métanoïa, le changement radical. Nous devons renoncer au vieil homme, à nos péchés. Je dois renoncer à tout ce qui m'a conduit à la rébellion contre Dieu, à tout ce qui m'a conduit à aimer le monde, à aimer la chair, à convoiter, n'est-ce pas, le monde. Je dois renoncer aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux, à l'orgueil de la vie, pour me donner entièrement, totalement à Dieu, afin que Dieu puisse, n'est-ce pas, me dévêtir du vieil homme pour me revêtir de l'homme nouveau, créé à son image, qui est en fait la restitution de l'être pur que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Et en étant revêtus de l'homme nouveau, toute notre intelligence est renouvelée. Nous allons lire les Saintes Écritures, les prophéties des Écritures, sous un regard nouveau, à travers, n'est-ce pas, une structure nouvelle de compréhension. Et cette structure nouvelle de compréhension nous sera donnée par l'Esprit. Et l'Esprit va nous révéler, n'est-ce pas, l'essence des Écritures. Et ces sens des Écritures, nous le retrouvons, cette signification de l'Écriture, des Écritures saintes, nous le retrouvons pleinement en Christ, qui est le chemin,
le méthodos, la vérité, la letéia et la vie, le zoé. Hein? Jean 14, 6, je suis le chemin. Il est le chemin, il est la méthode, n'est-ce pas, qui nous conduit vers la vérité et la vie. Et c'est lui, en fait, qui est notre hermeneute. Moïse nous a orientés vers le Christ et tous les prophètes nous ont orientés vers le Christ. C'est lui qui est le Verbe de Dieu qui se révèle à nous par l'Esprit et qui nous explique justement les Écritures. Si vous allez dans, et je termine par là mon cours, dans Luc 24, vous allez voir quand il était ressuscité, il marchait avec les gens, et 2 disciples sur le chemin de Maouss, et les 2 disciples ne reconnaissaient pas que c'était lui. Ils discutaient sur ces grands hommes, cette grande étoile, cette grande vedette de la prédication qui venait de tout tuer. Et il leur posait la question, mais de qui s'agit-il? Le grand, bien, il disait, mais cet homme était oint par Dieu, il faisait des grands miracles, il ressuscitait les morts, il nourrissait les gens, les affamés. Mais voici, depuis 3 jours, il est mort, puis certaines de nos femmes sont allées au cimetière, dans le tombeau, et ils ont dit qu'ils ont rencontré des anges, et ils l'ont vu, et qu'il était ressuscité, mais nous, on ne sait pas si c'est vrai. Et alors là, il a commencé à leur rappeler les Écritures, une à une, depuis l'Ancien Testament, depuis les psaumes, le prophète, n'est-ce pas? Il leur rappelait ce que les Écritures disent de lui, les tabernacles de Dieu. Vous voyez? Et à la fin, ils étaient en train, n'est-ce pas, d'écouter ces savants bibliques. Ils pensaient que c'était un grand rabbin qui est sorti du néant pour leur expliquer les Écritures. Et arrivé à la destination, alors qu'ils voulaient aller à table pour manger un peu, et ils invitèrent Jésus à entrer dans leur maison et à passer la nuit avec lui. Ils ne savaient pas que c'était Jésus, c'était l'inconnu. Et bien même maintenant, peut-être quand vous m'entendez parler, vous allez dire, ben, est-ce que c'est le professeur seulement qui parle? Oh non, mais je suis convaincu que ce n'est pas le professeur seulement qui parle. Qu'il y a l'Esprit, il y a le Christ qui parle au travers de nous. Parce que vous savez que nous ne sommes que des rapporteurs de ce que le Christ apporte, n'est-ce pas? C'est lui la science de Dieu. C'est lui le docteur des choses venues du ciel, pour parler comme le docteur Nicodème lorsqu'il vit la nuit. Eh bien, arrivé à table, ils ont laissé à celui qui paraissait le plus sage bénir la table comme dans leur tradition. Et c'était ainsi. Et alors pendant qu'ils bénissaient, ils rendaient grâce à Dieu, leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent Jésus, puis ils disparurent. Et ils sont rentrés vite la nuit même à Jérusalem pour aller annoncer qu'il était ressuscité. Eh bien, c'est ces ressuscités dont parle les prophéties bibliques. Toutes les prophéties bibliques pointent vers ces ressuscités qui revient bientôt établir le royaume des cieux dans tout l'univers et sur cette terre. Que son nom soit béni. Amen.